Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec l'avantage en nature véhicule électrique. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un avantage en nature? Un avantage en nature, c'est un bien ou un service qui est mis à disposition par l'employeur au salarié dans le but de lui faire réaliser des économies. Donc on peut retrouver l'avantage en nature nourriture, l'avantage en nature logement, l'avantage en nature véhicule ou l'avantage en nature NTIC, c'est-à-dire nouvelles technologies d'information, communication, tout ce qui va être par exemple matériel informatique, téléphone portable, etc. Donc je reviens sur l'avantage en nature véhicule. Comme on le sait, l'avantage en nature peut être évalué forfaitairement à partir d'un barème URSSAF. Concernant l'avantage en nature véhicule électrique, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que dans le cadre d'un véhicule électrique qui est mis à disposition exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle, les dépenses prises en compte pour calculer l'avantage en nature, que ce soit sur la base réelle ou sur la base forfaitaire, vont être déterminées comme suit. C'est-à-dire que on ne va pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la borne de recharge et ce sera donc évalué également à partir d'un abattement de 50% qui sera limité à 1 800 € par an. Donc on a un arrêté du 21 mai 2019 qui précise que lorsque l'employeur met à disposition d'un salarié pour une période qui serait comprise entre 2019 et 2024 une borne de recharge pour les véhicules électriques, dans ces cas-là, l'avantage en nature qui résultait de cette utilisation à titre privé serait évalué pour un montant nul. Clairement, l'employeur n'a pas à évaluer l'avantage s'il met à disposition de ses salariés dans les locaux des bornes de recharge pour véhicules électriques. Lorsqu'on doit évaluer forfaitairement l'avantage en nature véhicule électrique, on va dans un premier temps, avec l'exemple 1, procéder comme quand on évalue forfaitairement un avantage en nature véhicule. C'est-à-dire qu'on va aller prendre en compte l'âge du véhicule, on va aller prendre en compte également si le véhicule a été acheté par l'entreprise ou non, et on va prendre en compte le montant du coût d'achat. Donc dans l'exemple numéro 1, vous avez un véhicule électrique qui a moins de 5 ans et qui avait été acheté par l'entreprise pour 30 000 €. L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature sera donc de la valeur d'achat, donc 30 000 €, auquel on va appliquer un coefficient selon le barème URSSAF de 9%. Et puis on aura, vous voyez, multiplié par 50%, là on sera sur l'application de l'abattement de 50%. C'est-à-dire que par rapport à notre avantage en nature véhicule habituel, là on appliquera un abattement de 50%. Si on prend l'exemple numéro 2, là on sera dans le cas de figure d'un véhicule en fait qui a été loué par l'entreprise et à qui voilà, on paye par exemple un leasing. Donc là, vous avez dans cet exemple-là un véhicule électrique qui a été loué par l'entreprise, donc coût global est à 7 500 €. Donc là, pour évaluer l'avantage en nature véhicule, on prendra le montant de la location, donc à savoir 7 500 €. On va multiplier par 30%, correspondant donc au coefficient impliqué sur le barème URSSAF. Et même chose, on appliquera cet abattement de 50% qui sera donc limité également aussi à 1 800 € par an. Donc dans le cadre d'un arrêté du 26 décembre 2022, ce régime de faveur a été prolongé pendant 2 ans, de manière à pouvoir justement continuer cet abattement de 50%. Donc les dépenses qui sont prises en compte pour calculer l'avantage en nature, que ce soit sur la base réelle ou la base forfaitaire, seront toujours déterminées sans tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge des véhicules. Donc cette prolongation vient d'être intégrée le 1er mars 2023 dans le BOSS. Donc vous voyez, par rapport à cette évaluation forfaitaire d'avantage en nature véhicule électrique, pour l'instant, ça fonctionne de la même manière qu'un véhicule classique, thermique par exemple. Et puis, on prend en compte justement cet abattement de 50%.